Vous accueillir pour cette soirée de l'écran de mode à la du travail. Donc ce soir, on vous présente le film Sankara et moi. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour présenter ce film son réalisateur, donc Laurent Duboise, et qui est bien accompagné de Bruno Jaffray, qui est un spécialiste historien de l'histoire de Thomas Sankara. Donc Laurent, je vous laisse dire quelques mots sur le film peut-être, avant de vous dire qu'on se retrouvera pour en parler ensuite après la projection. Voilà, déjà merci beaucoup d'être venu, et puis Damien me dit que c'est un succès parce que d'habitude il y a encore moins de monde, donc on est ravis. Bravo. Et s'il y a des Balbiniens, puisque j'ai appris que les habitants de Bobigny c'était les Balbiniens ici, merci à eux aussi d'avoir affronté le froid et le possible Covid en venant ici. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ne savent pas du tout qui est Thomas Sankara. Est-ce qu'il y en a ? Donc globalement, donc peut-être Madame là-bas, voilà. Donc je le dis en deux mots simplement, sous couvert de ce que peut rectifier Bruno Jaffray, parce que sinon, bon, évidemment, le film prend moins d'intérêt pour vous. C'était donc un leader révolutionnaire qui est arrivé au pouvoir au Burkina Faso, ce petit pays très pauvre d'Afrique de l'Ouest, un des pays les plus pauvres du monde, en 1983. Et qui a tenté une expérience un peu alternative, quand même très marxiste, pendant 4 ans, jusqu'en 87, où il s'est fait assassiner très brutalement par son meilleur ami, son frère d'armes, on peut dire, Blaise Compaoré, qui est ensuite devenu une sorte de semi-dictateur ou président-dictateur au Burkina Faso, jusqu'à tout récemment, en 2014, où il y a eu une révolution populaire et la démocratie, forme de démocratie en tout cas, l'a quand même emporté. Voilà. Et ce film a une sorte d'actualité, puisque en ce moment même a lieu, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, le procès des assassins de Thomas Sankara. Et on parle d'une possible implication, ou du moins que la France de l'époque aurait un peu couvert les choses. C'est, vous savez, la grande France-Afrique de l'époque. Voilà. Mais ici, ce que vous allez avoir, c'est une comédie, vraiment une sorte de farce politique. Voilà, parce qu'en Afrique de l'Ouest, où j'ai vécu donc pendant 6 ans, 7 ans, à Ouagadougou, les gens sont pauvres, la vie est difficile, il y a de la mauvaise gouvernance, il y a plein de choses à dire, mais les gens critiquent beaucoup les choses et parlent des choses beaucoup avec humour, et même les sujets graves sont traités avec humour. Donc là, c'est vraiment une farce, c'est un film léger, à très petit budget, donc vous excuserez les imperfections. Mais ce que je vous propose, c'est qu'après on prenne une demi-heure, 3/4 d'heure avec Bruno Jaffray, qui n'aime pas que je dise ça, mais je le qualifie de réputé historien de Sankara, biographe de Sankara. Il veut enlever le mot réputé. Je le répète, il est réputé. Et donc, il a écrit une biographie de Thomas Sankara qui s'appelle Thomas Sankara, la patrie ou la mort, ce qui était le slogan de Thomas Sankara, qu'on qualifie de Che Guevara d'Afrique de l'Ouest, pour que ça vous donne l'ambiance. En fait, on connaît Nelson Mandela très bien, nous ici, en Europe. Bizarrement, plein de gens ne connaissent pas Thomas Sankara, alors que si vous allez au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, la jeunesse connaît bien davantage Thomas Sankara que Nelson Mandela. Voilà, elle est sur les t-shirts, comme on aurait Che Guevara. Et donc après, on pourra poser quelques questions à Bruno Jaffray sur, je pense, l'actualité peut-être de Thomas Sankara et où est-ce qu'on en est un petit peu du procès et pourquoi il reste dans les esprits en Afrique très présent, s'il veut bien. Je me suis peut-être avancé, non ça ira. Okay. Merci beaucoup et bon film alors. Oui, bon film, à tout à l'heure.